Hello, hello, hello. Jour 4. Donc je suis parti de Darapani. Direction aujourd'hui Chamé. C'est à peu près 15-16 km. Après il y a toujours une légère différence entre sur le papier et en réalité. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nuages. Un grand ciel bleu et la grande montagne. Que demander de plus? Alors j'arrive à une carte donc destination du jour Chamé. On est le Chamé doit être par là. On doit être là. Donc ce soir, mais demain soir, après je pense que je vais faire une halte à Manang pour aller voir un lac ici. Après tac pour le Chilicho Lake. On revient en passant par Yakarka, Torong Ai Camp 5416 et après on revient comme ça. Voilà, ça c'est le plan. Voilà. Donc 12 étapes. Du coup je vais peut-être faire entre 6 et 7. Une étape 6 et demi en gros. À Manang. Donc au lieu d'aller en étape 6 un tout petit peu plus loin, je m'arrêterai à Manang pour pouvoir faire une journée off, une journée de repos, et histoire de bien m'acclimater et de maximiser les chances de passer le col. Du coup cette journée, pas de réveil, je pense que je ferai la lessive et puis on verra bien. C'est une piste d'hélicoptère. Il va être bon le pilote. Parce que dans une cuvette comme ça, il doit y avoir des courants ascendants, descendants, ça doit souffler dans tous les sens. Ah. Il y a un autre pont là-bas. Allez, à la sortie de Darapani, il y a le deuxième checkpoint où il vérifie les permis de trek. Et tout au loin là-bas, on a le Manaslu qui est tout enneigé. On va voir si ça marche. Celui-là il doit être bien haut aussi. On va regarder à combien il est, mais en tout cas cette vue entre la succession de montagnes, c'est vraiment magnifique. À quasiment 2 km depuis le départ, on est à 2187 mètres. Alors il y avait un autre chemin qui passait par là-bas, qui montait là, comme ça. Tac tac, qui récupère le pont là et qui revient sur la route. Ouais. Est-ce qu'on serait pas dans le sud là? Hein? Et j'arrive devant un paysage qui vaut toutes les montées du monde à mon avis. À mon avis, à moi personnellement,
de moi-même. Et ça, c'est que le début. Oh putain. Heureuse de me décaler, je vais tomber dans le ravin. Ça va être vite réglé l'histoire. Alors à mon avis, c'est l'Annapurna 2. Puisque de Chambé, destination finale d'aujourd'hui, on devrait voir l'Annapurna 2. Ça sent le curry. Waouh. Passer sous la porte, et sous la porte il y avait le fameux moulin à prière. Alors, ça m'a fait un petit quelque chose en le tournant. Allez, une autre porte. On va aller quasiment 5 km. Altitude 2365. Depuis le départ, en gros, toutes les demi-heures, on traverse un petit village. Comme cela. Et là, en face, il y a ce qu'on appelle un mur. Allez, un grand cette fois-ci. Donc là, on a fait une genre de boucle. Du coup, je vois ce qu'il y avait dans mon dos. Waouh. Ah, chèvre. Oh, ça monte. C'est en bas. En bas de la porte avec le moyen prière. Je vais prendre à gauche. En fait, ça coupe. Ça coupe la route. La route, elle fait une boucle. Et ça coupe à travers bois. Mais ça monte sa mère. Wow. Tac, tac, tac.
Hop là. Allez. Ouh. Allez, step by step. C'est quoi ces marches? You. Ah putain, il va y avoir plein de gouttelettes d'eau là-dessus. D'ailleurs, tu vois, cascade, ça brumisait. Je sais pas si c'est français. Ah non. Ah, je vous reprends. Ah, j'ai repris la route. C'était les escaliers de la mort, pas possible. Allez. Donc là on a rejoint, enfin j'ai rejoint la route. Et les Lituaniens arrivent. Oh, c'est quoi en gros depuis le départ a pris 500 mètres. Dont 390 ici. Ouh. Bon, un petit coup, on va faire un point de topo et on repart. Ouais, c'est un peu calme ces routes. Là il y a un pont, enfin, il y avait un pont complètement détruit. Alors je sais pas ce qui s'est passé, une carrière s'est tombée dedans. Sur la route maintenant, c'est ça. Hop là. C'est chaud là. Allez, 8 km. Le rythme est carrément plus lent. 8 km. Donc on a fait une petite pause, snack, coca et ravitaillement en eau. Et là on arrive au niveau de Timang, le village s'appelle Timang. Et on a cette vue là. On est dans une cuvette. Hein. Donc entre les montagnes. C'est magique. Hein. Allez. Donc jusqu'à Chamay, il doit rester à peu près 3h30. On a fait la moitié. Voilà, on a fait la moitié. Allez, là, on sillonne dans la forêt. Et tout à l'heure, on était tout en bas là-bas. Donc là, ça va monter doucement jusqu'à Chamay. Ça va monter et redescendre un tout petit peu. Donc en gros, on va à Chamay, on sera un peu plus bas que le maximum de la journée. Mais bon, ça vaut le coup, hein. Ouh, 2900. 1000 mètres au-dessus du Mont Ventoux. Donc j'arrive de là, ça a monté bien comme il faut. Et on va redescendre par là. Je pense que Chamay c'est à encore 5 km je pense. 5 km, ça fait quoi, 2 heures. Allez. Et
ça, c'est les camions de ravitaillement. Ravitaille tous les petits villages. Alors ça double un peu à la... Alors on vient de sortir d'un petit village. Il reste encore, je pense, 1h30, 2h max pour arriver à Chambé. Ce qui est cool, c'est la différence de paysage. Là on est comme ça. Tout à l'heure on était dans la forêt. Après il y a des plaines, c'est vraiment cool. Oh, notre porte. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Rien du tout. Allez. Ah, ça c'est ça. C'est parti. Quand je disais que c'est varié comme paysage, là on a la forêt mais différent de tout à l'heure. C'est, on dirait un peu, ça me rappelle un peu les Cévennes. Très humide, très joli. C'est parti pour le pont. La technique, à mon avis, c'est de rester bien au milieu, d'être souple sur ses appuis. Je sais pas combien de mètres ça doit faire là. Allez, go! Bon, les premiers, pas serein. Bon, pas ça dépend du pont. Je crois le deuxième, il était un peu bancal. Oh putain, ça monte encore, mes couilles là-haut. C'était le pont que je viens de traverser. Du coup, il a fait tout remonter. En gros, on était là-bas, on est descendu jusqu'au pont et remonté dans ça. Et on arrive face à ça. C'est waouh. Allez. Du coup, là, c'est une petite route, ça fait du bien quand même, d'alterner un peu les deux. Donc, hop là. Je sais pas si j'étais dans le cadre, je pense pas. Bref, c'était la trace blanche et rouge. On va essayer d'accélérer un peu. De skipper le déjeuner. Parce que... Et d'ailleurs c'est dark. Donc c'est ça le plan. 13 km. Donc là sur une petite route comme qui dirait à flanc de montagne. Et on a le fleuve, le Marsa, un truc imprononçable là, qui est tout en bas là. Et c'est quand même majestueux. Un peu venteux. Hein. Bon.
chaque virage, potentiellement, il y a un truc encore plus merveilleux à voir. Une fois, j'ai rangé la caméra et pour la ressortir tout de suite. Oh non, non, ça c'est un câble électrique. Je viens de passer un checkpoint à Koto, ça s'appelle, et Tchamé, destination finale de l'étape. C'est à 20 minutes, il m'a dit le flic, le policier. 20 minutes, ça tombe bien parce que c'est quand même assez couvert. Donc, je veux bien qu'il pleuve, mais pas quand je marche. Il peut pleuvoir toute la nuit, ça me va. Oh, alors, je sais pas. Oh. Allez, on va tenter là. Ouais, soit le pont de fortune. On va prendre le pont de fortune. On va quand même s'assurer un peu. Good choice. Je pense qu'on est arrivé. Un monsieur avec plein de bannes. En guise de... Donc, ils ont des sacs poubelles. À mon avis, là, il y a quelques animaux qui vont à cette altitude. Après, les jeeps, je ne sais pas si ils continuent bien loin. Ouais. Eh ben non, c'était pas de Tchamé. C'est à 800 mètres. Alors, entre la trace que j'ai faite et le réel, il y a quand même une petite différence. Hein. Oh merde, c'est de la bouche. Parce que la trace j'étais à 15 de bananes et là je suis à 15,8. Ouais, c'est à peu près ça. Hors taxe. Allez, dernier petit effort. On arrive à Tchamé. Ah bah tiens, c'est là. Il y a le village, on le voit d'ici. Oh, une jolie porte à l'entrée. Je suis content d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, ça a été quand même intense. Rien que de tenir l'appareil photo, là j'ai mal au bras. Donc, à tout à l'heure. Ça y est, arrivé à Tchamé. Nice. Il est 2h30, on a eu une chambre qui est cool quand même. Elles sont plutôt cool. Donc on va essayer d'aller à la poste pour envoyer des cartes. Et puis on va bien se reposer l'après-midi. Ça va faire du bien. Je pense qu'il va pleuvoir là. Donc on verra bien, je vous reprends tout à l'heure. De retour dans ma chambre, on a été faire une petite balade dans la ville là, en mode moi en mode clando. Il est quasiment 7h, on a mangé à 6h30, un truc comme ça. 6h, 6h30. Donc on a regardé la météo. L'objectif c'est de partir plutôt demain matin. Donc idéalement il faudrait partir vers 7h, 7h30. Pour essayer de passer, comme on dit, entre les gouttes, que ici quand on parte, ben, il commence pas à pleuvoir et que quand on arrive, idem. Donc demain c'est direction Upper Pisang pour la 5e étape.
Donc du coup j'étais en train de tout préparer, j'ai filtré mon eau comme ça elle est prête. Avec le restant, je me suis fait une bouteille pour cette nuit. J'ai déjà mis, parce que la température est un peu descendue quand même. Et selon la météo il va faire froid. Après on a 3 météos sur 3 téléphones différents. Et c'est 3 météos différentes. Donc du coup j'ai mis le bas des jambes. J'ai changé les chaussettes et le t-shirt. Je vais laisser la doudoune de sortie, comme ça demain. Je me lève, je m'habille, je plie le sac, toutes mes affaires. Je laisserai juste de quoi aller me laver les dents. Et puis voilà quoi. Donc là je pense que je vais me regarder peut-être un petit film ou une petite série sur le téléphone. Donc mon sac est prêt. Donc il y a juste après à ranger ça. Donc ça, c'est la pochette toilette, la pochette électronique, la pochette habits et la pochette bouffe. Donc dans l'ordre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ça, je le mets par-dessus. Peut-être que je prendrai le bonnet. Je garde quand même la frontale pour la nuit, on sait jamais. Et puis voilà. Donc sur ce, à demain. J'ai mis le réveil à 6h. Là, je vais aller me laver les dents, me jeter dans le duvet. Putain, cette nuit, j'ai encore eu chaud. Un truc de fou. Voilà. Bon, ben, à demain pour de nouvelles aventures.